Bon, on m'a déjà dit que j'avais pas le droit de faire des vidéos en voiture, mais honnêtement, ça n'avance pas. Donc, je considère que ce n'est pas être en voiture. Euh, J'avais envie de parler brièvement de stress parce que je trouve que c'est une notion qui est mal comprise, mal utilisée, mal évaluée de manière globale et pas forcément seulement par rapport au sport. Et je trouvais intéressant d'en parler un peu parce que ça impacte totalement la manière dont on assimile l'entraînement, on dépasse notre capacité d'assimilation et c'est pareil dans la vie, notre capacité d'adaptation de manière globale. Donc le stress en fait, en gros, c'est quoi? C'est un stimulus qui est mis sur l'organisme. Et un stimulus, c'est quoi? Très basiquement, il se passe quelque chose qui se passe pas habituellement. Voilà, pour résumer. Pourquoi du coup on parle de ça? Quand vous soumettez votre corps à quelque chose qui n'est pas la norme, votre corps, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit s'adapter. Alors ça peut être un stimulus qui est une fois, donc en gros, vous allez dehors, votre corps va devoir maintenir sa température corporelle. Ça peut être un stimulus qui se produit plusieurs fois. Vous soulevez des poids au fitness et du coup votre corps doit développer un muscle pour être capable de soutenir cette charge que vous lui mettez. Alors, pourquoi j'aborde cette notion? C'est parce que dans l'entraînement, finalement, c'est ce qu'on utilise, c'est le principe de l'entraînement, c'est créer des adaptations en générant un certain stress sur l'organisme. Et puis, c'est sûr que cette charge, on doit trouver une charge qui est justement adaptée pour que le corps soit capable de l'assimiler. L'entraînement idéal, c'est pas celui que vous avez lu sur un papier, c'est celui que votre corps est capable de manager, de gérer dans la durée et auquel il est capable de créer une adaptation parce qu'il a les ressources. Ce qu'on oublie, je pense souvent, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, c'est que bien sûr que votre entraînement est un stress, mais ce n'est pas le seul stress auquel votre corps doit faire face. Le manque de sommeil, le travail, une charge émotionnelle inhabituelle, le froid, le chaud, l'hiver, voilà, vous pouvez avoir énormément de choses qui génèrent aussi un certain stress, donc un certain stimulus sur l'organisme et qui va faire que avec par exemple une charge à l'entraînement que vous considérez comme adéquate ou habituelle, tout d'un coup votre corps va commencer à réagir d'une manière inhabituelle, tout simplement parce qu'il a d'autres facteurs à gérer à côté qui rajoutent un stress sur le système nerveux, parce que tout est question de système nerveux là-dedans. Alors ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte parce que finalement, comme je l'ai dit avant, des fois on vous vend un plan qui vous semble idéal ou vous avez en tête une idée ultra précise de ce que vous devez faire pour arriver à un but et puis au final ça capote, ça marche pas, tout simplement parce que votre corps il est déjà chargé d'autres choses et puis il n'arrive pas à gérer tous ces inputs qui lui demandent une adaptation et puis nos ressources dans une certaine mesure elles sont limitées. Alors la seule chose que je peux dire par rapport à ça, sur lequel on a je pense quand même une emprise, hormis le fait d'être à l'écoute de son corps, puis ça c'est une notion très importante, c'est que quoi que vous fassiez, vous devez toujours être capable, pas seulement de lire des datas comme une HRV ou des choses comme ça, pour ceux à qui ça parle, qui vont vous dire si votre corps est effectivement bien dans une capacité d'adaptation, mais juste être très basiquement, réussir à entendre votre corps et à sentir si effectivement vous sentez que votre corps actuellement supporte ce que vous lui demandez ou pas. Parce que ça doit être on va dire votre premier monitoring, c'est vous-même, comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez bien, pas bien, fatigué, heureux, pas heureux, en confiance, pas en confiance avec ce que vous êtes en train de faire, à l'aise, pas à l'aise avec ce que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est la première chose. Après, moi, je pense que quoi qu'il se passe dans notre vie, on a quand même toujours une capacité à moduler la réponse de notre système nerveux, donc l'adaptation, par justement la manière dont on manage en quelque sorte notre environnement interne. Et ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si vous apprenez à mieux maîtriser vos émotions, si vous utilisez des techniques comme la méditation, si vous savez bien vous entourer, si vous savez prendre soin de vous, si vous savez garder votre paix intérieure, ça peut énormément changer la manière dont votre corps réagit à des événements. Vous le voyez dans la vie de tous les jours, des personnes dans une même situation n'auront pas le même récit, n'auront pas la même histoire, n'auront pas le même stress généré, n'auront pas les mêmes conséquences, très simplement pour une seule raison, c'est qu'elles ne managent pas de la même manière, de manière
interne. Et ça, c'est donc quelque chose sur lequel je pense qu'on a une emprise. Ça prend. Ça peut prendre du temps, mais on a vraiment cette chance de pouvoir apprendre à manager nos émotions et nos réponses aussi physiques du coup à certaines situations. Et donc ça, c'est peut-être une chose à laquelle j'encourage tout le monde, c'est d'investiguer quand même un petit peu toutes ces méthodes, toutes ces choses qui peuvent vous apprendre à moduler les réponses de votre système nerveux pour être capable de mieux gérer. Parce qu'il y a une vérité par rapport à ça, et je finirai peut-être par ça, c'est que l'entraînement, c'est quelque chose où on peut parfois moduler, on devrait toujours pouvoir moduler la charge d'entraînement pour permettre au corps de s'adapter. Mais par contre, il y a d'autres événements dans la vie, d'autres choses sur lesquelles vous n'avez pas d'emprise. Par exemple, des fois, le travail ou des soucis familiaux, vous pouvez pas tout d'un coup skipper le stress que ça vous génère. Donc là, vous devez vraiment trouver des stratégies internes qui vous permettent de faire face à ça. Donc voilà, c'est mon petit, c'était ma petite longue intervention du soir, mon daily blog. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée.